Hola les Gmifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Monde des Sorciers, puisque je vais vous montrer ma collection Magical Creatures Harry Potter, mais aussi les animaux fantastiques. Je vous ai déjà montré une partie de ma collection dans une vidéo, mais depuis, il y en est sorti d'autres que j'ai bien évidemment achetées. Donc c'est parti, et maintenant je peux le dire, générique. Alors je le précise, c'est moi qui les ai achetés, on ne me les a pas envoyés. D'ailleurs, si notre collection ou Micromania passe par là, si une collaboration vous intéresse, je suis là. Je vais commencer par vous montrer les statuettes Harry Potter qui sont sorties fin 2018. C'est parti. La première statuette que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Alors, il s'agit de Patoron, le chat d'Hermione, qui apparaît pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, il faut savoir que pour chaque statuette, il y a un fond différent. Et là, on a les livres d'une bibliothèque qui représente bien évidemment Hermione. Alors, je vais enlever le couvercle. Je fais très attention parce que c'est très fragile. Donc, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vous montrerai toutes les statuettes de plus près. Alors, la couleur, j'adore. Et là, le pelage, il est fait en sorte qu'on dirait qu'il est mal coiffé. Je trouve ça vraiment super. Alors, j'ai un petit truc à vous montrer. Quand on enlève le chat, il y a une petite surprise, vous allez voir. Et on peut voir un rat, et il s'agit sans doute de Croutard. Je trouve ce détail super cool. Donc voilà pour la première statuette. La deuxième statuette, on a un troll des montagnes qui apparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et pour le fond, ça représente les toilettes, bien évidemment. Alors, j'enlève le couvercle. J'espère que vous voyez bien. Il est super bien détaillé. On peut voir des morceaux de toilette, la cabine verte au fond. Franchement, j'adore. Et quand on soulève, il n'y a rien de particulier. Voilà. Franchement, ces statuettes, je les trouve vraiment magnifiques, super bien détaillées et aussi très fragiles. Statuette qui n'est autre que Touffu, le chien à trois têtes qui apparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors devant il y a écrit Fluffy ou Fluffy, je ne sais pas si c'est la traduction en version originale, dites-le moi, parce que si c'est le cas je trouve ça un peu bizarre. Personnellement je préfère Touffu. En fond on a une image du couloir du 3e étage et notamment de la pièce où le chien se trouve et qui garde la pierre philosophale. Alors je fais attention, parce que ça s'enlève un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai vraiment toutes les statuettes de plus près. Et quand on soulève, eh bien, on peut voir la trappe. Donc c'est vraiment très sympa, et normalement en dessous, il y a le filet du diable. Donc je le repose. Pareil, hyper détaillé. J'adore. Magical Creature, nous avons Croutard qui est vraiment aussi très beau et qui apparaît pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers. Alors en fond on a une fenêtre qui doit être celle de la salle commune de Gryffondor et évidemment il est entouré d'une écharpe de Gryffondor, voilà, tout autour de lui, et quand on le retire il n'y a rien de spécial, voilà, il n'y a rien du tout. Et voilà, j'ai Croutard dans les mains, il est super mignon. Croutard alias Peter Petit Gros, ou alias Queue de Verre, comme vous préférez. À l'avant-dernière statuette Harry Potter, il s'agit d'un lutin de Cornouailles qui est vraiment magnifique, la couleur bleue comme ça j'adore, et en image de fond on a plusieurs lutins de Cornouailles qui sont dans la salle de cours du professeur de défense contre les forces du mal. Là c'est pareil, la créature est vraiment super détaillée,
Franchement, j'adore. Elle est sur un livre, donc elle est en train de déchirer les pages. Et quand on soulève la créature, eh bien, on peut voir le livre en détail et des pages. Voilà. Je trouve que c'est pareil, c'est hyper bien fait. Franchement, c'est magnifique. Et c'est surtout, à mon avis, très fragile, surtout au niveau des ailes. Donc, je ne vais pas les toucher. On passe à la dernière statuette Magical Creature qui est ma préférée car elle est vraiment super bien faite et hyper détaillée. C'est Aragog, l'araignée géante qui apparaît dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Franchement, elle est magnifique, elle fait même presque flipper. Et en fond, on a quelques araignées et aussi ça représente la forêt interdite. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, elle est vraiment super bien faite, magnifique. Je vous dis, moi qui suis arachnophobe, j'ai à moitié peur. Et quand on la soulève, donc déjà, regardez, je l'ai dans les mains. Ouh là là. Et puis aussi, on peut encore soulever cela. Et puis on voit en dessous, bah, ça doit être le nid de l'araignée, quoi. Il y a des petites araignées avec des os. Donc ça fait bien flipper. Mais en tout cas, ouais, c'est l'une de mes préférées. Pour les statuettes Harry Potter, maintenant je vais vous montrer celles des animaux fantastiques qui sont aussi très belles. Pour la première statuette, c'est un animal fantastique que j'adore et que je trouve très mignonne. Il s'agit du fameux Niffler qui apparaît dans les Animaux Fantastiques 1 et 2 et que Norbert adore particulièrement. En image de fond, on a des immeubles de New York. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ça? Voilà, attention. Parce qu'elle n'est pas légère non plus, celle-ci. Alors, franchement, le Niffler est super bien fait, hyper bien détaillé. Donc j'espère que vous voyez bien. Et on peut voir des petites pièces d'argent qu'il tient aussi avec lui, qu'il a dans son ventre. Parce que oui, les Nifflers ont la particularité de creuser des galeries et d'être attirés par l'argent. Et quand on enlève, voilà pareil, rien de spécial, mais je tiens le petit Niffler dans les mains, que je trouve super mignon et que j'aimerais bien avoir chez moi. Que je vais vous montrer, je l'adore aussi. Il s'agit de Piquette et qui est vraiment super bien fait. Alors c'est un beau truc, ils ont la particularité de garder certains arbres et de pouvoir aussi crocheter des serrures. Alors en fond, je ne sais pas trop ce que ça représente, on dirait que c'est l'intérieur de la valise de Norbert, parce que oui, Piquette aime particulièrement Norbert Dragono. Alors, je vais encore l'enlever. Franchement, je la trouve détaillée, mais vraiment, c'est super bien fait. Elle est très réaliste, donc quand je l'enlève, voilà. Et puis, j'ai le petit Piquette dans les mains. C'est dommage qu'il ne soit pas vivant, mais il est tellement bien fait, j'adore. Et là, on peut voir qu'il tire la langue. C'est une référence au premier film, si vous ne l'avez pas vu. Regardez, je peux mettre sur mon épaule, je pourrais le mettre dans ma poche. Franchement, j'adore. Que je vais vous montrer apparaît environ 10 secondes dans le premier film. Il s'agit du Faucifère, alors qui est vraiment un très bel animal, qui est rose vif dans le film. Là il est un peu plus violet, mais il est aussi super bien fait et super détaillé. Alors je vais faire attention à ne pas casser. Pareil en fond, ça représente des arbres. J'espère que vous voyez bien. Et la particularité de cet animal, c'est qu'il peut rendre fou certaines personnes à cause de son cri. Voilà, c'est pareil, quand je l'enlève, donc on voit un arbre. Puis voilà, je tiens la petite créature dans mes mains, qui est super mignonne aussi. Animal fantastique que j'ai apparaît dans le premier film.
Et il s'agit d'un demi-guise. Alors c'est un singe qui a la capacité de devenir invisible et aussi de prédire des futurs envisageables. Alors pour le capturer, il faut être imprévisible. D'ailleurs son pelage sert à faire les capes d'invisibilité. Et en fond, on peut voir une scène du film quand il est dans le magasin de jouets. D'ailleurs, magasin de jouets, on a des petits cadeaux ici. Franchement, le petit détail là, j'adore. Il a même un petit sac avec des petites cannes à sucre. Pareil, quand on le soulève, il n'y a rien de particulier, mais voilà, je le trouve vraiment très beau aussi. La statuette représente une créature qui a donné du fil à retordre à Norbert, Tina, Queenie et Jacob dans le premier film. Nous avons un Okami, pareil que je trouve super, la couleur est vraiment magnifique. L'image du fond, je ne sais pas trop ce que ça représente, on dirait encore une fois l'intérieur de la valise de Norbert. Alors les Okami, ils ont une particularité, ils sont choranaptyxiques. En fait, c'est que leur taille s'adapte au lieu ou à l'objet dans lequel ils se trouvent. Pareil, autre particularité, leurs œufs sont en argent. Je vous la montre, voilà. Magnifique statuette encore. Et quand on l'enlève, donc on peut voir des œufs et le nid de l'Okami. Franchement, je suis fan de ces statuettes. Dernière statuette des animaux fantastiques que j'ai, il s'agit d'un animal que j'adore et qui apparaît dans le premier film. Nous avons un oiseau tonnerre qui s'appelle Franck. Alors en image de fond, ça représente la banque et notamment une scène qui apparaît à la fin du film. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Alors l'oiseau tonnerre, il a la particularité de sentir le danger, mais aussi il peut créer des tempêtes. Alors là, on peut voir un petit détail, c'est la valise de Norbert. Et quand on l'enlève, voilà, pareil. Je l'ai dans les mains. Aussi, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont plusieurs paires d'ailes. Donc voilà, encore une fois, une statuette magnifique. Je vous ai montré toutes les statuettes Magical Creatures que j'ai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir d'autres, notamment des créatures du deuxième film, comme le Chupacabra, le Matago, le Kelpie ou encore le Zoubou. Ça serait super. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours autant fan d'Harry Potter et du monde des sorciers en général. Et je crois que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.